Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Et bonsoir à tous. Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed Index à 50 dans le neutral, le Social Index sur Up et le marketeur d'Orflow actuellement sur achat modéré à 21h que j'enregistre. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. On a ici donc le bull flag. Pour l'instant, bon, donc du coup cette figure qui était bullish est invalidée. On avait ici une ligne de tendance. Vous voyez qu'on est en train de passer en dessous. Donc ça amorce. Ça nous dit on est au début d'une correction. Et pour l'instant, on vient faire des bisous à moi mon premier support oblique qui est la ligne de coup de cette épaule tête épaule qui vous le voyez a servi ici de résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et qui peut-être potentiellement ici pourrait nous servir de support. Donc on n'est pas à l'abri de repartir ici à la hausse. Néanmoins, en général, ce type de correction, moi, ce que j'annonce depuis plusieurs jours, j'annonce une correction depuis plusieurs jours, c'est plutôt que on irait ici retoucher éventuellement les 44 500. On se rappelle que le niveau des options où la souffrance est maximum pour les acheteurs de put et de call, donc d'options, est au 42. Et on se rappelle aussi qu'on avait identifié une grosse poche de liquidité ici jusqu'au 41, on va dire. Donc, réintégrer ce triangle ascendant ne serait pas dramatique en soi. Donc à l'instant T, on va vraiment privilégier simplement un retour sur la zone de support, et donc tout ce qui revient ici c'est intéressant pour de l'achat spot. Après, si vous mettez du levier, et donc gros disclaimer, le levier ne sert pas à augmenter vos gains, le levier est simplement là pour réduire votre exposition au marché personnel avec votre cash perso. Exemple, j'ai 5000 €, si pour un investissement, pour un trade, j'ai besoin de 2000 € pour respecter mon risque, ça peut être chiant de bloquer quasiment 50% de son capital. Donc au lieu de bloquer environ 35-40% de mon capital, ce que je peux faire c'est mettre du levier, je mets que 200 € en levier x10, ce qui revient à mettre 2000 €. Et là j'ai mon risque, mais de mon cash flow personnel, j'ai bloqué que 200. Le levier sert juste à ça. Si vous avez 2000 € de capital et que vous vous dites non mais moi je veux devenir riche vite, je veux trader avec 20 000, du coup je mets un levier x10 avec 2000 €, votre marge elle est immédiatement bouffée. 10% de variation, vous êtes liquidé, vous perdez vos 2000 €, vous êtes margin call. Ça sert strictement à rien. Le levier, c'est juste pour baisser le cash flow qu'on a sur le marché, tout simplement. Le cash flow personnel qu'on a mis en risque sur le marché pour garder un maximum de cash flow derrière, pour pouvoir faire le plus d'investissements possible. On va aller maintenant donc sur ETH. Donc là, ETH, c'est exactement la même chose. Juste, j'ai vu que la trendline, elle a été cassée. On va la tracer à l'arrache les gars, on va pas s'embêter à faire le truc parfait. Donc là voilà, c'était pour montrer la tendance. Donc là par contre c'est vrai que si on regarde juste l'Ethereum, c'est pas beau à voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait donc là on a notre tendance. Et en fait, on est venu la casser, on est en train de faire un pullback, et si on se fait rejeter, donc ça sera premier arrêt, les 2978 $, ensuite les 2665 $, les 2442 $ en target baissière. Mais bon, moi j'y crois pas trop parce que en ce moment, on est tellement corrélé au Bitcoin que si le Bitcoin dit ok, on continue, on va casser les 48 000 $, l'Ethereum va réintégrer, donc là ça serait un fake out, on fait croire à tout le monde qu'on va aller beaucoup plus bas pour réintégrer et repartir. Mes dessins sont de plus en plus beaux. Et du coup pour le TH, on va se mettre en 4 heures, ça sera plus simple. Les targets haussières. Donc, hop, nous c'est direct, parce qu'on on est déjà venu en fait chercher tous les stops, alors que le BTC on n'est pas là encore. C'est directement dans la zone de rechargement donc de ce mouvement, depuis l'ATH ultime et depuis le bottom de ce retracement, donc entre les 38, dans quelques années peut-être, entre les 3837 $ et les 4294 $. Et ensuite, il y a l'ATH. J'ai les liquidations des altcoins, elles sont faussées. Il faut savoir que Binance, Bybit, FTX et les autres mentent. Il n'y a que BitMEX qui ne ment pas, il me semble. Parce que là, en gros, on nous communique 55 millions de liquidations mensonges. C'est bien plus. C'est du mensonge, c'est juste que les mecs communiquent plus. Les vraies liquidations depuis avril 2021. Comment je sais ça ? On passe en daily, il suffit de voir les liquidations d'avant. Vous allez voir que les valeurs n'ont rien à voir. Avant qu'ils se mettent à mentir, regardez-moi les liquidations. Elle était sur des valeurs monstrueuses. Ici, je suis en Bitcoin. Je suis pas en USD. Je sais pas si je peux mettre en USD. Non, j'ai pas l'impression. Et là, dites-vous par exemple, on nous annonce 18 000 bitcoins liquidés. Maintenant, on nous annonce 400 bitcoins liquidés, 800 bitcoins liquidés. Mensonge. Pourtant, ici, voilà, l'open interest, il chute énormément. On perd 2 milliards, voire 3 milliards d'open interest. On nous dit, on a liquidé que 1000 bitcoins. Et c'est mensonge.
puisque ici, on nous annonce avoir liquidé pour 18 000 bitcoins, et l'open interest, il a chuté de combien? De 1 milliard. Donc ok, on liquide plus de bitcoin ici, pourtant l'open interest chute moins, l'open interest chute plus ici, mais on liquide moins. Donc oui, maintenant les exchanges mentent. Et pourquoi ils mentent? Bah c'est pas vendeur. Ah, aujourd'hui on a liquidé 300 millions de positions, nos clients ont perdu 300 millions. Bah non. Ah bah aujourd'hui on a liquidé 14 millions, ça fait moins peur. Et donc du coup, les gens vont foutre du levier parce qu'ils se disent bon bah ça va, il n'y a pas beaucoup de perdants, les gens gagnent. Sauf que bah non. Donc faites très attention aussi à ça, de ce point de vue-là. Ok. Parlons maintenant de l'inflation en France. L'inflation en France, en fait, elle augmente de 4,5% en un an sur mars. Jusque-là, la France, on va dire, c'était assez épargné par rapport aux États-Unis. On est de l'ordre de 8%. Là, c'est en train de monter. C'est en train de monter. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est assez inquiétant de voir cette inflation partout dans le monde qui augmente. Et la crypto-monnaie est un peu perçue comme une valeur refuge, en fait. Comment protéger son épargne? Bah, si vous avez votre épargne en banque ou dans un livret qui vous rapporte 0,5% par an, et ben en fait votre épargne a perdu de l'argent, votre épargne a perdu de la valeur, alors que si c'est en crypto et que la crypto monte en valeur, bah forcément c'est mieux. Après la crypto c'est pas le seul moyen, les actions en bourse c'est aussi un moyen de se protéger de l'inflation, il y a plusieurs autres solutions, mais voilà, c'est un point que dont je voulais parler. Donc là par exemple, si demain la journée elle ouvre comme ça, qu'on vient breaker le plus bas de cette bougie, on aura un nouveau signal acheteur, un creux validé ici, et ça ouvre les portes à aller faire un nouveau sommet. Et ça voulait juste dire que ça, c'était un petit nettoyage des alts. Et on en profite, une fois que les alts ont été nettoyés, pour repousser les prix au nord. Par contre, tant qu'il n'y a pas de pattern de retournement, faut s'attendre potentiellement à ce qu'on vienne au moins ici jusqu'au 42 400, qui est vraiment le niveau extrêmement important, avec aussi cette box verte qui est extrêmement importante. Donc il faudrait essayer de faire la pattern de retournement le plus vite possible. Par contre, c'est pas grave, si vraiment elle n'arrive pas ici, on essaiera de la faire là-bas. Parce qu'en weekly, c'est un niveau extrêmement important, on le voit ici. Hein. Mais la box verte, si vous voulez, en weekly, c'est plutôt tout ça. Ok. Tant qu'on maintient vraiment les prix au-dessus de ça, en weekly, il n'y a pas de problème, on reste haussier et on peut continuer de monter au nord. On repasse là-dessous, franchement. Si on passe sous les 42,4, ça devient vraiment très compliqué. On débute les actualités du jeudi avec le vote sur l'amendement concernant les wallets privés, et le résultat du vote est sans appel. Nos parlementaires ont décidé de rendre illégales les transactions anonymes dans le secteur crypto. Et pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cet amendement, s'il est appliqué tel qu'il est écrit aujourd'hui, on n'aurait plus la possibilité de transférer des cryptos des exchanges vers un wallet qui n'a pas été vérifié avec notre identité. Donc en gros, posséder sa propre clé privée va devenir très compliqué et les transferts de cryptos seront de plus en plus surveillés. Et l'amendement va également imposer aux exchanges d'enregistrer les informations sur les transactions et devra reporter toute transaction suspecte. Bref, vous l'avez compris, sous couvert de vouloir lutter contre le blanchiment d'argent, le Parlement vient de mettre un premier clou sur le cercueil de l'anonymat dans le secteur crypto, mais je vous rappelle que ce vote n'était qu'une première étape, et qu'il y a de fortes chances que le texte évolue pour être moins restrictif, et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution des événements. J'aimerais simplement faire remarquer que pendant cette montée ici, on avait des gens de Goldman Sachs qui disaient « Ouais, non mais c'est juste un dead cat bounce ». C'est juste un rebond de chat mort et on va partir en bear market. Sauf qu'il y a quelques minutes, ils viennent d'annoncer non, il n'y aura pas de récession, c'est sûr. Cette année, pas de récession. Et par contre, l'année prochaine, moi, 20% de chance de récession. Donc autant vous dire que les probabilités de récession sont passées à l'extrême élevé. Hein. Sachez que moi, j'ai une stratégie très simple, c'est de counter Goldman Sachs. Pas les autres banques, mais pour moi, ça me paraît relativement clair. Et malheureusement, si y a Goldman Sachs qui dit ne vous inquiétez pas, en général c'est là où je m'inquiète et du coup je me dis bon peut-être il y en aura un petit peu plus dans le ventre pour ce dip, en sachant qu'un retracement des plus basiques ça serait un 0,382 pour nous donner une idée technique sur un retracement potentiel. Donc il y aurait encore un petit peu de la marge, ça serait pas incroyablement incroyable de voir un rebond ici, voire carrément 0,5, donc ça, pourquoi pas entre les deux. À Axie Infinity qui reporte au 7 avril prochain le lancement de leur jeu qui se nomme Origin et qui était prévu pour ce jeudi 31 mars. Et cette décision fait suite au hack de la sidechain Ronin où les hackers avaient dérobé la somme démentielle de plus de 620 millions de dollars. Et donc le projet souhaite donner du temps aux équipes de sécurité afin d'enquêter sur les failles qui ont mené à cette attaque avant de lancer leur jeu. Bitcoin tout puissant. Il s'agit de la difficulté de minage sur Bitcoin, qui a atteint un sommet historique de 28 Tera.
Oui, c'est bien Tera, c'est pas tonnes, parce qu'on mesure pas la difficulté de minage des bitcoins par des tonnes, quoique c'est beaucoup plus que des tonnes. Un Tera, c'est 10 à la puissance 12, donc c'est 28 suivi par 12 zéros après. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Déjà ça veut dire que c'est très 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 difficile, c'est beaucoup plus difficile, c'est un record historique de difficulté de pouvoir miner des bitcoins sur le réseau. En soi, ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle en soi, mais pour la comprendre déjà, si on prend le dernier bloc, le bloc 729 870, il a un hash, on va dire que c'est presque son identifiant sur la blockchain, et ce hash-là, il se termine par BFE1, nous allons comprendre après c'est quoi ce hash et comment il sert, mais où est-ce qu'on trouve la difficulté? Eh bien, elle est inscrite à chaque fois dans chaque bloc. Par exemple, ce bloc, il a été miné par Pool-in, c'est le pool de mineurs qui ont réussi à résoudre le challenge pour émettre des bitcoins. Et donc la difficulté, elle se trouve en plein milieu ici. Donc on voit bien ici la difficulté qui a dépassé les 28 Tera. Et pendant ce temps aux États-Unis, on a Washington qui a voté pour l'adoption de la blockchain dans son État. Concrètement, on a Jane Easley, le gouverneur de Washington, qui a signé un nouveau projet de loi qui va entraîner la création d'un groupe de travail qui s'appellera le Washington Blockchain Group, et leur but sera d'étudier les applications possibles de la technologie blockchain dans un large éventail de domaines pour, je cite, le bénéfice de tous les résidents, employeurs et travailleurs de Washington. À savoir que la réunion inaugurale du groupe devrait avoir lieu le 1er décembre 2022, et ils devront rendre un rapport sur leurs conclusions avant le 1er décembre 2023. Bref, entre l'ouverture dont fait la preuve l'Amérique depuis quelques mois et les signaux de forte méfiance de l'Europe, on voit bien que les deux continents sont en train de prendre des positions complètement différentes sur le secteur crypto et blockchain, et seul l'avenir nous dira quel positionnement aura été le plus avantageux. La difficulté, c'est une mesure de la charge de travail nécessaire pour trouver un hash qui doit être inférieur à une valeur donnée. Donc voilà, c'est la mesure de la charge de travail, c'est ce qu'on appelle la difficulté sur le réseau. Et donc, comme on l'a vu ici, qui était égal à 28 Tera, on voit bien que sur ce hash-là, qui se termine par BFE1, il commence par une série de zéros. Donc, on voit bien qu'il est inférieur à un certain numéro donné. C'est ce qu'on appelle aussi, quelque part, dans la difficulté, le challenge pour le trouver. Donc, si on zoome un peu là-dessus, et si on compte les zéros, la difficulté actuelle, elle se matérialise par un hash qui commence par 19 zéros, une série de 19 zéros. Donc c'est très difficile, c'est là aussi que naît la difficulté de pouvoir trouver un hash. En fait, il faut trouver un numéro, il faut construire un bloc dont son hash commence par 19 zéros. Pour aller un peu plus loin, nous avons publié un glossaire des crypto-paiements à France Payment Forum. Je vous invite vraiment à aller le consulter. Il contient la définition d'à peu près 80 mots du domaine de la blockchain et des cryptos. Visa vient de lancer un programme d'immersion afin d'aider les créateurs à lancer leur collection d'NFT. C'est donc la dernière initiative en date de Visa qui a multiplié les interventions concernant la crypto cette année. Ce nouveau programme vise à recruter et rapprocher des artistes afin de les éduquer à la blockchain et au commerce des NFT. D'ailleurs, le directeur crypto de Visa a déclaré durant une interview que les NFT avaient un gros potentiel afin d'accélérer l'économie des créateurs. On rappelle également que Visa avait acheté un NFT à plus de 150 000 $ en août 2021. Donc comme on l'a vu, Bitcoin, il est intelligent, il auto-ajuste sa difficulté selon la disponibilité de puissance de calcul. Environ tous les 2 semaines, c'est exactement tous les 2016 blocs, il fait une maintenance, il ajuste le taux de difficulté pour garantir une moyenne d'émission de blocs chaque 10 minutes. Alors la période actuelle, vous voyez qu'elle n'est pas à 10 minutes, elle est à 9,54 minutes par bloc, ce qui veut dire que si on continue dans cette même tendance, dans la fin de 2016 bloc prochain, eh bien simplement, il y aurait un réajustement à la hausse, en peut-être, de la difficulté, qui va dépasser encore les 28 Tera. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.